ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 20 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les mardis, pour sa chronique Luc Faneuf. Et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour, quel bonheur chaque semaine de vous retrouver. J'allais dire quel bonheur de préparer ces chroniques qui me demandent beaucoup de temps, hein? Trouver la question, chercher, mais c'est passionnant. J'en ai une pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le fait de croire en Jésus nous aide à devenir de meilleures personnes au plan moral? Donc, y a-t-il un lien entre notre croyance, notre attachement à Jésus et le fait que l'on veuille devenir de meilleures personnes? Vous savez, il y a une expression qui est très populaire et que ça me tape un peu sur les nerfs, mais en même temps, bon, on va la prendre positivement. On lit, on entend « Ah, j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même ». Évidemment, je pense que tous les êtres humains de bonne volonté, puis je prends pour acquis que voilà, l'immense majorité des gens dans notre société le sont, désirent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, désirent s'améliorer. Évidemment, il y en a qui le font avec une foi religieuse, puis il y en a qui le font sans aucune foi religieuse, avec le moyen religieux puis sans moyen religieux. Mais pourquoi faudrait-il devenir une meilleure personne? Hey, moi, là, je suis comme je suis, puis tu vas me prendre tel que je suis, puis j'ai pas envie de changer, puis c'est le même, OK? C'est pas négociable. Allô, non, mauvais raisonnement. On veut devenir une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on sait que quand on est une meilleure version de soi-même, on est plus heureux et on crée plus de bonheur autour de nous. Donc, il y a quelque chose de vraiment sain à vouloir devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et je rajoute, on admire les gens qui sont bons. Les gens qui sont, voilà, devenus de tellement meilleures versions d'eux-mêmes, qui sont devenus comme des modèles. Wow, quelle bonne personne, quelle belle personne. Ça nous donne le goût de devenir comme eux. Donc, on est comme attiré par cela. Okay? Mais maintenant, on peut se demander par quels moyens on dispose pour s'améliorer. Bien, le moyen numéro 1, à 140, 160 $ de l'heure, très populaire et très bien. Allez voir les psychologues. D'accord? C'est bon, ça aide. Je connais, voilà, quantité, ma fille se prépare à devenir psychologue, un de mes 5 enfants. D'accord? Donc ça t'aide. Tu prends conscience de tes patterns, pourquoi est-ce que je suis violent, colérique, du gambling, pourquoi je suis infidèle en amour, un don juin et tout le reste. Le psy t'aide. Il y a aussi la philosophie morale. On réfléchit, mais peu de gens lisent de philosophie morale. Puis le troisième aspect, je dirais, il y a la vie morale chrétienne, donc la vie religieuse. Donc voyons maintenant comment est-ce que concrètement Jésus nous aide à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. D'abord par ses enseignements et par ses exemples. Si vous fréquentez les évangiles, les vies de Jésus à tous les jours, par la lecture, soit sur Internet, il y a un paquet de sites bien faits, ou dans la version écrite, et prier en Église, lire la Bible, Jésus rappelle constamment les 10 commandements. Les 4 premiers concernent Dieu, et les 7 autres concernent le commandement moral. Honore ton père et ta mère, ne mens pas, ne triche pas de faux témoignages, désire pas la femme de ton prochain ou le compte de banque de ta prochaine. Voyez. Donc, des rappels de base, mais que paquet de gens ne suivent pas et qui, voilà, en les suivant pas, ne sont pas des meilleures versions d'eux-mêmes. Et surtout, le grand commandement d'amour. Quand on voit Jésus vivre, on voit l'amour vivre. Partage avec les nécessiteux, ne condamne pas les autres, ne pas juger, pas être violent, pardonne à tes ennemis et tout le reste. Donc, fréquenter Jésus, vraiment, te rend meilleur, d'accord? Mais peut-être le plus important encore, mais non, pas plus important, ça suit le précédent, Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu et que je le prie et que vous le priez, Jésus est capable d'agir. À partir du moment où, en priant Jésus, en réalisant que lui est meilleur que moi au plan moral, allô, oui, Jésus est meilleur que tout le monde au plan moral, je peux implorer Jésus dans la prière. Donne-moi un peu de ta patience. Mais surtout, donne-moi ton amour afin de devenir une vraie meilleure version de moi-même qui te ressemble. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de mai. Il s'agit du tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque, qui est avec nous avec la Victoire de l'amour depuis un bon moment déjà. Il avait sorti un premier livre qui est un succès extraordinaire. On en a manqué parce qu'il était vraiment bon. Mais celui-là, je vous le dis, là, c'est pas à cause c'est le deuxième, c'est extraordinaire. Le titre, c'est « Et si la solution était l'amour ». Il est écrit en gros caractères. Et dans ce livre-là, Martin est beaucoup plus personnel. C'est très, très émouvant parce qu'il a vécu de grandes épreuves, mais il nous apprend à travers ce livre-là comment être plus épanoui, comment être plus heureux. Alors, je vous invite à vous le procurer. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que la carte de Marie en acier inoxydable est toujours disponible. Merci de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. C'est grâce à vous si ces émissions sont là depuis tellement d'années. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Dans ce livre-là, je parle un peu de ma rupture que j'ai vécue. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis célibataire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Le texte qui nous est donné, c'est l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, versets 27 à 31. Et nous savons ce passage magnifique, c'est Jésus qui parle de la paix qu'il est venu nous donner, qui n'est pas comme la paix du monde. Vous savez ce vieux adage qui dit « Si vix pacem para bellum », qui veut la paix prépare la guerre. Ça, c'est la paix que le monde nous donne. Ça veut dire qu'en fait quoi? Ma paix, elle est juste extérieure. Ma paix, elle est juste une attente pour la prochaine chicane que j'aurai avec toi. Vous savez, c'est comme ça que nous vivons la paix avec les gens. Et donc, en attendant la prochaine chicane, qu'est-ce que je fais? Je vais me préparer, je vais me armer. Regardons un peu ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Hein? Tel pays en disant, ben, on veut faire la paix, pendant ce temps, on va préparer les armes parce qu'on se dit prochainement, s'ils nous attaquent, on va se défendre. Et Jésus nous dit non, la paix que je vais vous donner, la paix que je vous donne n'est pas comme celle que le monde vous donne. Car le monde va vous donner une paix extérieure. Mais la paix que moi je vous donne, elle est profonde, elle vient de l'intérieur. Et c'est donc important pour nous de pouvoir nous poser la question, mais quelle est la paix que Dieu veut nous donner? Quelle est la paix intérieure que Dieu veut nous donner? Alors frères et sœurs, avec vous j'aimerais faire se sauver l'intérieur. Beaucoup de nos guerres viennent parce qu'au fond, à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas des êtres de paix. Alors nous projetons sur l'autre nos inquiétudes, nos culpabilités, tout ce qui nous angoisse. Alors l'autre devient pour nous un potentiel adversaire, un potentiel ennemi. Et qu'est-ce qui se passe? On se prépare pour une guerre. Mais la paix que le Christ nous propose, c'est une paix qui est une tranquillité dans l'ordre, comme le dit saint Augustin. Une tranquillité, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tranquillité, ça veut dire que Dieu a déjà pris soin de toi et de moi. Dieu a pris soin de chacun d'entre nous.
Et l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais d'où je viens et je sais d'où je vais. Frères et sœurs bien-aimés, nous sortons de Dieu et nous allons vers Dieu. Mais attention, cela ne fait pas de nous des rêveurs. Cela ne veut pas dire que nous devons tout laisser tomber, que nous devons nous laisser marcher dessus. Non, 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 ce n'est pas cela que le Christ nous dit. Mais il veut nous faire comprendre que cette paix que nous voulons construire avec les autres, elle ne peut pas être une paix construite de l'extérieur. Elle ne peut pas être une paix qui nous protège pour la prochaine discussion, pour, n'est-ce pas, le prochain clash. Elle est vraiment une paix qui vient de l'intérieur. Alors cette paix aura un processus très simple. Premier processus, le désarmement. Attention, ici je ne parle pas de guerre entre nations, le désarmement de nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous désarmer, frères et sœurs. Nous désarmer, c'est très simple. Ça veut dire que laisser le Seigneur venir établir en nous sa vraie citadelle. Je prends l'exemple dans un couple. Le désarmement sera apprendre plutôt à ne pas regarder l'autre comme un potentiel adversaire. Vous allez me dire, mais mon père, nous sommes en couple, on s'aime. Oui, mais parfois même dans la même famille, toutes les paroles sont interprétées selon les blessures et les situations que nous avons vécues. Alors même parfois le bonjour devient une situation explosive. Et voyez, le désarmement, c'est de dire, Seigneur, donne-moi d'abord cette paix intérieure, cette paix que je cherche, cette paix peut-être que mon conjoint, ma conjointe ne peut pas me donner, cette paix que mes enfants parfois ne peuvent pas me donner, cette paix que ma communauté est incapable de me donner. Donne-la moi, pour que moi je devienne cet être de paix. Et si vous remarquez, le Seigneur nous le dira. Chaque fois que vous entrez dans un endroit, dites paix à cette maison. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que vous et moi, nous soyons des êtres porteurs de cette paix-là. De cette paix qui ne vient pas d'un fruit extérieur, mais de cette rencontre, ce cœur à cœur avec lui. Ce cœur à cœur avec lui dans son côté le plus intime. Ce cœur à cœur dans l'amour qu'il nous donne. Mais continuons, hein. Il dit en fait, cette paix qu'il nous donne, c'est pourquoi? Pour que nous puissions aussi comprendre que dans le monde, il est vainqueur. Il a vaincu le monde. Et c'est ça notre paix. Notre paix, nous savons que, comme nous le dit saint Paul, tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si nous n'avons pas encore l'évidence maintenant, nous le croyons dans la foi. Mais c'est à vous et à moi de le bâtir, frères et sœurs. C'est à vous et à moi de bâtir cette paix-là. Mais pour la bâtir, il nous faut enlever d'abord toutes les murailles, toutes les grilles de lecture que nous avons sur les autres, toutes les grilles de lecture que nous avons sur les communautés, pour pouvoir découvrir que toutes ces personnes qui nous entourent, tous ces gens qui nous entourent sont un véritable cadeau de Dieu et que nous-mêmes, nous sommes un véritable cadeau de Dieu. Alors que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous donne cette paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de mai, la Victoire de l'amour vous offre en cadeau du mois, en échange de vos dons, le livre de Martin Larocque « Et si la solution était l'amour ». Quel merveilleux titre et quel merveilleux contenu aussi. Hein? Martin Larocque a ce beau don de la parole, ce merveilleux charisme de nous parler avec tellement de simplicité et de profondeur. Donc, merci pour votre soutien à la mission de la Victoire de l'amour d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Merci pour vos dons. Bonne journée. Bien, Manuel, à la naissance, il a manqué d'oxygène sévère. De la façon qu'ils sont venus au monde des jumeaux, il y a un problème avec Manuel à la naissance. Puis après ça, il a fait des arrêts cardiaques. Il a été réanimé. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras.